c'est le dernier épisode de la saison, et plus triste encore, c'est la dernière histoire géniale de coïncidence que je vais vous raconter. Ne soyez pas triste, il était temps que ça cesse, et c'est pas Fanny qui va me contredire. Non. J'ai gardé la meilleure pour la fin. Alors, oui, à confirmer. C'est l'histoire de Frein Sellac. Frein, c'est un gars qui prend le train en 1962. Le train déraille et tombe dans une rivière glaciale, 17 morts, Frein s'en sort avec quelques petits bleus. L'année suivante, en 63, Frein, qui n'a plus trop confiance en l'aventure ferroviaire, décide de prendre l'avion. L'avion s'écrase, 19 morts. Pendant la chute, une porte de l'avion s'est ouverte, il a été aspiré dehors, il est tombé dans une botte de foin. Oh. C'est une histoire vraie que je vous raconte. Et longue, j'ai l'impression. Oui, vous allez voir, c'est un peu long. On est 3 ans après. Frein ne prend plus le train, il prend plus l'avion, il prend le bus, qui sort de la route, tombe dans une rivière, plein de gens meurent noyés, mais Frein, lui, ça va. En 70, Frein prend sa propre voiture. La voiture prend feu, Frein sort juste avant qu'elle explose. En 95, Frein, qui est quand même un gars très joueur, il traverse la rue sans regarder. Il se bouffe un bus, mais vous savez quoi ? Il n'a rien. Même pas mal. 1 an après, il monte dans sa voiture sans boucler sa ceinture. Je vous l'ai dit, joueur le gars. Et c'est ce qui va lui sauver la vie pour la 7e fois, puisqu'il entre en collision avec un camion de l'ONU, la voiture tombe de la falaise et lui reste suspendu dans le vide, accroché aux branches d'un arbre. Nous voilà maintenant en 2003. Ça fait 7 ans qu'il ne se passe plus rien d'incroyable dans la vie de Frein, et il commence même un petit peu à s'ennuyer dans sa vie monotone. Mais vous vous souvenez, je vous ai dit que Frein était joueur. Il prend un ticket de loto, il gagne 1 million. Alors qu'est-ce qu'on retient de cette histoire ? On retient que Frein a 2 trucs. Il a de la chatte, et il a quand même un putain de prénom de merde. Oui. Allez, c'est parti. 109, le podcast. Mais attendez, c'est 109 comme le 100 ou 109, 9 comme le chiffre ? D'accord, donc c'est bien 109. Enfin, 109 comme le chiffre, mais en toutes lettres. 109, le podcast de Fanny et Vincent. Alors là, Vincent, c'est le chiffre ? Ou c'est aussi en toutes lettres ? J'ai pas le truc, là. Bienvenue dans le podcast de 109, agence de communication digitale et... Créative. Saison 2, épisode 6. Bonjour Fanny Gauthier. Bonjour Vincent Stroh. Ou devrais-je dire bonjour Fanny la scrupuleuse. Fanny, la créatrice et gardienne de toutes les règles du quotidien. Enfin, je dis toutes les règles du quotidien, je parle de celles qui l'arrangent, bien sûr. Parce que oui, dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi plus personne ne veut jouer au Uno avec Fanny. Et vous allez aussi découvrir quelles sont les différentes petites règles de vie que nous aimons appliquer chez 109. Mais d'abord, on termine cette saison 2 du podcast de 109 en faisant quoi, Fanny Gauthier ? Alors, jusqu'à maintenant, on vous a vanté les mérites du podcast, on a expliqué quelles étaient les étapes pour faire un bon podcast. Et pour ce dernier épisode, on a décidé d'illustrer nos propos avec des exemples concrets de podcasts, soit qu'on aime bien, soit qu'on a trouvé malin, intelligent, qu'on aurait bien aimé produire peut-être d'ailleurs. On aurait bien aimé avoir l'idée. Ouais. Donc, on vous rappelle, en fonction des objectifs, il y a différents types de podcasts. Et on vous avait parlé du podcast de notoriété. Donc, exemple avec l'entreprise Michelin. On connaît tous le petit bibendum. Les pneus. Et Michelin, c'est aussi le guide Michelin et les restaurants. Et déjà là, avec ces éléments, c'est un contenu de marque qui a été créé par l'entreprise et qui fait pas du tout la promotion de son activité principale, qui sont les pneus. À la suite de ce guide, il a créé un podcast qui s'appelle Passionné. Alors, il y a un petit jeu de mots, c'est passion et entre parenthèses né. Ok. Et ça fait passionné. Les amateurs de jeux de mots se régalent. Michelin va donner la parole à des sportifs de haut niveau, des pilotes de course, des chefs étoilés. Tous, en fait, ils ont en commun que Michelin les sponsorise et donc ils portent les couleurs de la marque au quotidien. Ok. On va parler de leur succès, de leur parcours de vie, leur passion. L'objectif, c'est de parler des valeurs de l'entreprise Michelin sans pour autant vanter la qualité des pneus ou des garages Michelin. C'est une autre façon de prendre la parole. Autre objectif, il y a la communication interne qui est pour former ou informer les collaborateurs. Là, on aime bien Decathlon. Ils ont un podcast qui s'appelle Radio Moquette. Donc Radio Moquette a été créé pour s'adresser aux collaborateurs. Donc en plus, eux, ils ont la problématique géographique puisqu'ils sont un petit peu partout en France. C'est un podcast qui est enregistré par des collaborateurs. Donc on va retrouver beaucoup de notions de partage en fait. Il y a des rubriques le ça marche moins, les initiatives locales, les événements, beaucoup de portraits et puis un petit peu de musique. Donc
On ressemble un petit peu à la radio. C'est une vraie émission de radio, finalement. Ouais, tout à fait. Mais vraiment dédiée à l'esprit Décathlon. Ça permet à la marque d'être plus proche de ses salariés parce qu'elle s'invite dans leur quotidien. Et ce podcast, il a eu tellement de succès qu'il est plus diffusé qu'en interne. On peut le retrouver sur toutes les plateformes publiques. Donc, si vous avez envie d'écouter Radio Moquette. Tapez Radio Moquette. Dernier exemple avec le podcast sponsoring. Donc là, il s'agit pas de faire une publicité géante parce que 30 minutes de pub, c'est chiant. Mais c'est d'être associé à un contenu pour parler de sa marque d'une façon détournée tout en s'adressant à son cœur de cible. C'est pas trop compliqué. Prends-nous pour des cons. Et on part au Canada parce que j'adore le Québec, même si je maîtrise toujours pas l'accent et que je pourrais pas vous le faire. Mais elle va nous le faire quand même. Non, on part au Québec avec donc un podcast où pour ceux qui ont suivi, on appelle ça là-bas les balados. Donc la pratique de la chasse est très courante là-bas, sauf qu'avec la météo et le temps, faut être équipé à certaines périodes de l'année d'une motoneige. Et il y a un magasin de motoneige, lui, il a pas forcément les ressources ni du contenu pour produire son propre podcast. Donc malin, il est allé chercher un podcast déjà existant qui traitait de la chasse et il est devenu sponsor de ce podcast. Il est donc cité dans le design sonore, en intro et outro du podcast, son logo sur le cover du podcast, et ça lui permet d'être associé à un contenu informatif qui va aller toucher directement son cœur de cible. En plein dans le mille. Voilà, donc petite audience, mais de qualité, parce que on privilégie la qualité à la quantité. Voilà. Encore une fois, on en revient toujours à ça. C'est pas la taille qui compte. C'est ça. Et alors, on en a déjà parlé, mais la clé du succès pour un bon podcast, c'est la régularité. D'ailleurs, on s'est juré avec Fanny de montrer le bon exemple cette saison, et on a réussi. On a tenu. Attends, je fais une autre version au cas où on sort pas l'épisode jeudi. On s'est juré de montrer le bon exemple cette saison, et on a presque réussi. Alors, je couperai au montage celle des deux qui va pas. Et donc, si nos podcasts sortent le 3e jeudi de chaque mois, c'est pas une coïncidence. C'est une règle. C'est un art de vivre, messieurs, dames. Parce qu'on a de nombreuses petites règles comme ça chez 109. Elles sont bien sûr toutes issues de l'imagination de Fanny, qui est la spécialiste de ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, Fanny s'est posé la question que personne d'autre que Fanny ne se pose au monde. Comment pourrait-on rendre hommage au Beaujolais nouveau chaque mois ? Réponse, en sortant un podcast chaque 3e jeudi du mois. C'est notre hommage au Beaujolais et c'était important pour nous. Attends, cette histoire, c'est venu comment ? On cherchait une date, on devait être en période de Beaujolais quand on a voulu intégrer cette règle. C'est ce qui a fait que... On a plein de petites règles comme ça. On a notamment celle de nos jours d'anniversaire. Tu la racontes ? Alors, pour l'anniversaire, c'est parce que du coup, depuis très longtemps déjà, je pose un jour de congé le jour de mon anniversaire. Parce que je pars du principe que c'est inhumain de travailler le jour de son anniversaire. Là où c'est plus pointu, c'est qu'on applique cette règle aux anniversaires de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que tu ne travailles pas le jour de ton anniversaire, mais tu ne travailles pas non plus le jour de mon anniversaire. Et vice-versa. Comme ça, on est toujours ensemble pour faire la fête. Eh oui. Et cette année, ça tombe quel jour d'ailleurs ? Un dimanche. Ah non. Nul. Alors, nouvelle règle. Dans la prochaine saison, on va continuer de vous amuser avec plein de gloussements autour du monde de la communication. Et vous l'avez compris, ce sera donc le 3e jeudi du mois que résonneront les... trompettes. On est pas mal, non ? J'adore dire ça là-bas. C'est bien ça, hein ? On est pas mal, là, non ? Ouais, non. Et là, normalement, je te réponds pas. Et tu dis, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? T'es pas convaincu. Je te sens pas convaincu.